assister, si nous continuons, si nous lisons l'histoire jusqu'au verset 35, c'est parmi l'histoire, quand j'ai lisé la Bible, ça m'a révolté, ça m'a posé, je me suis posé beaucoup de questions. Vous savez, quand nous lisons la Bible, il faut se poser des questions. Pourquoi ça? Comment ça? Et c'est par là que tu vas commencer à développer des thèmes, tu vas commencer à comprendre la parole de Dieu. Parce que chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, il y a une révélation cachée que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous ouvre, que le Seigneur nous éclaire. Et moi, quand j'ai lu ces passages bibliques, lorsque j'ai médité cette histoire, j'ai compris que dans la Bible, c'est comme une forêt. Il y en a une forêt. C'est comme une forêt que si tu entres à l'intérieur, il y a plusieurs arbres, il y a plusieurs choses que chacun peut sortir et comprendre selon la révélation que le Seigneur peut nous donner. Ici, nous voyons l'histoire d'un peuple de Dieu. La Bible nous dit qu'Israël, le Seigneur les a portés sur ses ailes et les a montés jusqu'à les faire sortir dans le pays des Égyptiens. Nous savons bien Israël, ils ont entré dans l'Égypte. Ils étaient honorés, ils étaient bons parce que Joseph était là. Mais arrivé à un certain moment, il y a un nouveau pharaon qui ne connaissait pas l'histoire d'Israël. En réalité, il avait oublié tout ce qu'ils ont fait, tout ce que Joseph a fait. Ils avaient oublié l'alliance, l'amour que Pharaon portait pour ses peuples. Et il a commencé à faire souffrir Israël. Les Israéliens ont commencé à se faire souffrir. Ils ont commencé à vivre dans la servitude. Israël pour manger, ils devaient travailler très dur. Pendant que les autres, les Égyptiens, ils étaient tranquilles, mais Israël les souffrait. Nous connaissons jusqu'aujourd'hui, il y a des villes que Israël avait bâties en Égypte qui existent jusqu'aujourd'hui. Amen. Alors, dans le chapitre 3, la Bible nous dit que le Seigneur est apparu à Moïse pour dire, Moïse, je t'ai choisi. Va prendre mon peuple, faites-les sortir. Pourquoi? Parce que j'ai entendu les cris qu'ils ont fait pousser leurs oppresseurs. J'ai vu leur souffrance, j'ai vu leur humiliation. Maintenant, moi, l'Éternel, je suis descendu pour les faire sortir. Bien aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un, pendant que toi tu crois que Dieu n'écoute pas tes prières, tes cris, mais il y a un Dieu qui écoute. Israël, ils étaient là. Ils ont crié, ils avaient même oublié, ils commençaient à rappeler à Dieu des souvenirs, parce que c'était déjà 400 ans, c'était déjà passé, mais il n'y avait pas de réponse. Mais un jour, le Seigneur a dit, non, je vais descendre, je vais aller, moi-même je vais les faire sortir. Il y a quelqu'un dans cette année, le Seigneur va te faire sortir dans l'humiliation, le Seigneur va te faire sortir dans la maladie, le Seigneur va te faire sortir pour te ramener vers la terre promise, la terre que le Seigneur avait promise. Il y a quelqu'un qui Dieu avait promis des bénédictions, il y a quelqu'un qui Dieu avait promis de grandes choses. Laisse-moi te dire, c'est le temps où Dieu a choisi pour te faire sortir. Pour te faire sortir. Pendant que Dieu disait cela, Dieu disait, Moïse, je sais que Pharaon, le roi d'Égypte, ne vous laissera pas partir. Si ce n'est par ma main puissante, il y a la main de Dieu qui va te prendre. Il y a des maladies que le Seigneur va l'enlever à cause de sa main. Il y a des échecs, il y a des limitations, il y a des choses qui retiennent ta vie. Mais par la main puissante de Dieu, Dieu va te prendre et il va te faire sortir. L'exode, c'est la sortie. Aïe, aïe, aïe. Pendant que je venais aujourd'hui à l'église, j'ai commencé à prier à un certain moment. J'ai pleuré. J'ai pris les papiers. C'est ma belle-mère qui m'a donné les papiers. Elle m'a dit, ici tes larmes. J'ai dit à Dieu, Seigneur, oh, toi qui exauces la prière, tout le monde viendra à toi. Cette année 2025, je ne sortirai pas sans ma bénédiction. Tu ne sortiras pas sans ta bénédiction. Cela dépend de la manière dont tu le prends. J'ai lancé un défi à Dieu. J'ai dit, Seigneur, il y a des choses que moi je peux faire. Je ne peux pas te servir et rentrer avec des problèmes. Si c'est comme ça, toi-même descends
sais à toi toi-même, mais je sais à Dieu que je crois. Je sais que le Seigneur qui écoute la prière, il va écouter la prière, il va exaucer, il va sécher tes larmes. Oh, alléluia. Israël priait. Et Moïse, dans ses textes, Israël était déjà sorti. Ils ont vu beaucoup de miracles. Ils ont vu beaucoup de miracles. Dieu avait séparé la mer. Ils ont mangé des mannes. Ils ont vu de l'eau amère qui était changée par le temps de bon. Ils ont vu beaucoup de choses, même par la prière. L'eau sortait. Ils ont vu beaucoup de miracles. La manière dont le Seigneur avait frappé même les Égyptiens. Ils ont vu cela. Lorsque nous lisons le livre d'Exode, il y a beaucoup d'enseignements. L'Exode chapitre 14, ils se sont sortis. L'Exode chapitre 15, Israël a commencé à chanter et à louer Dieu, le merveilleux que le Seigneur a fait. Ils ont commencé à louer. Seigneur, tu es puissant. Nous te louons. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Tout-Puissant. Ils adoraient et louaient le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, à un certain moment dans la vie, dans le parcours avec Dieu, le plus important, ce n'est pas de commencer avec Dieu. Le plus important, c'est de te tenir avec Dieu. Beaucoup ont bien commencé, mais ils n'ont pas pu tenir. C'est l'exemple d'Israël. Israël est sorti. Verset 15, chapitre 15, il chantait, il louait, il adorait, il célébrait le Seigneur. Mais arrivé à un certain moment, ils ont pris même le commandement. Ils voyaient la nuée de Dieu. Dieu ne les a jamais abandonnés. Pendant la journée, c'était colonne de nuée. À la nuit, colonne de feu. C'est-à-dire qu'à tout moment, Israël avait l'assurance que le Seigneur était avec eux. Mais un jour, Moïse, Dieu avait appelé Moïse. Il dit, Moïse, mon serviteur, viens, je vais te parler. Viens, monte dans la montagne. Et Moïse a pris Josué avec lui. Ils ont monté dans la montagne ensemble. Moïse est entré pendant 40 jours dans la présence de Dieu. 40 jours. Moïse a vu beaucoup de révélations. Moïse parlait avec Dieu. Moïse dit, il était là dans la présence de Dieu pour prendre des directives, pour prendre des orientations. Je suis sorti avec les peuples. Nous sommes dans le désert. Mais comment je dois me conduire? Bien aimé dans le Seigneur, celui qui n'écoute pas les instructions de Dieu, celui qui n'écoute pas les directives de Dieu, il est d'office perdu. Oh, est-ce que ça tombe sur quelqu'un? Si tu n'écoutes pas les directives de Dieu, tu es perdu. Ah, j'aime toujours dire, les directives de Dieu, les instructions de Dieu peuvent te faire souffrir, peut te faire humilier, peut te faire, tu dis que mais Seigneur, pourquoi? Mais si c'est la volonté de Dieu, ce sont des étapes à passer. Israël était dans le désert, la formation, dans le désert, la préparation, c'est là où ils ont pris les lois, ils ont pris les 10 commandements, ils ont vu les lois sur les lois sur les sacrificateurs, ils ont vu les lois, comment est-ce qu'ils pouvaient le faire, comment est-ce que devant la tente, le temple, tout cela. Ils ont vu des lois. C'était des préparations. Dieu ne peut jamais t'amener quelque part aussi longtemps qu'il n'y a pas préparé. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de paroles, il n'y a pas des orientations pour t'encadrer. Le Seigneur dans la montagne, il y avait déjà écrit. J'aime le verset 31. Lorsque l'Éternel il achevait de parler avec Moïse sur la montagne de Sinaï, il donna des tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Le Seigneur a commencé à écrire. Pour la première fois que Dieu a écrit dans les doigts de Dieu, il a écrit dans la montagne. Dieu avait déjà écrit l'histoire des Israélites. Dieu avait déjà écrit leurs avenirs. Dieu avait déjà écrit comment est-ce que les choses vont marcher. Le problème d'Israël, c'était d'attendre seulement Moïse, de descendre avec les écrits de Dieu, de descendre pour écouter qu'est-ce que le Seigneur voulait leur dire. Dieu avait déjà achevé de parler pendant 40 jours. Et 41 jours, quand c'est fini, ils ont commencé à descendre.
l'écart entre 40 jours jusqu'à la descente de la montagne, là où il y avait le peuple, c'était seulement 24 heures. Et les 24 heures, c'était les 41e journée. Mais pendant qu'ils étaient là, le chapitre 32 nous commence. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre à la montagne, s'assemblant autour d'Aaron. Et lui, allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, oh là là, c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. En réalité, le peuple d'Israël, il disait, c'est Moïse qui nous a fait sortir. Dans le chapitre 13, ils ont chanté, l'Éternel nous a fait sortir. Mais ici, devant les problèmes, ici, devant les circonstances, ils ignorent que c'était Dieu qui l'a fait sortir. Combien parmi nous nous oublions que c'est Dieu qui a fait les choses. Nous croyons, c'est Moïse. Il minimisait un serviteur de Dieu. Il minimisait celui que Dieu avait choisi. C'est Moïse. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Depuis qu'il est parti, c'est Moïse là. C'est Moïse là. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Alors que Moïse avait déjà la table. Alors que Moïse, il descendait déjà dans la montagne. Alors que Moïse, il avait déjà la réponse. Il avait déjà le résultat. Mais c'était deux côtés. De l'autre côté, le peuple qui était impatient. De l'autre côté, c'était Moïse qui descend avec la réponse. Avec des directives. Avec la bénédiction. N'est-ce pas ce que nous faisons? Nous sommes pressés. Alors que Dieu a déjà achevé. Alors que Dieu nous donne déjà la bénédiction. Mais nous sommes pressés. Nous sommes impatients. Impatients. L'impatience, c'est quoi? C'est quelqu'un qui manque de patience. Qui est incapable de se tenir, de se contenir. Incapable de patienter. Alléluia. Oh, alléluia. Beaucoup de gens ont abandonné leur foi. Les patiences, ça tarde. Les patiences, j'ai longtemps demandé. Je suis impatient de voir l'accomplissement. Je suis impatient de voir. Alors que tout était déjà bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Le peuple était fatigué. Il disait, Aaron, nous on est fatigué. C'est Moïse là, on est fatigué. 40 jours égale à 1 mois et 10 jours. 40 jours. Pour 40 jours, ils étaient fatigués. Mais le peuple avait oublié qu'ils ont fait 430 ans. Ils ont oublié qu'ils ont fait 430 ans dans la servitude, dans l'humiliation. Mais 40 jours seulement avec Dieu. 40 jours seulement. Ils étaient impatients. Combien parmi nous sommes impatients? Nous oublions. Il y a un qui va passer sous tout le monde dans la vie. Et l'équipe passe aux anamodés. Parce qu'on zanga sous aux anamodés. Et l'équipe aux anamodés. Mais passe dans l'équipe à Bakignon sauté. Des fois nous croyons que moi comme j'ai des problèmes, mon problème est plus que les autres. C'est comme si tu pars à l'hôpital. Il y a la maternité, il y a chaque femme qui vient avec sa grossesse, chacun pleure. Mais quand tu quittes ta maison, tu sais que moi, je suis à terme, ça me reste quelques centimètres. Mais tu es là, tu cours, tu trouves quelqu'un, tu commences à pleurer. Tu penses que toi, tu viens de médecin de maman, toi, tu viens d'arriver. Tu vois la dame là, elle a fait 11 mois de grossesse. Elle voit des contractions. Mais toi, tu viens d'arriver. Donc, pas santé. Il n'y a pas de scénario qui a battu sauté. Kozang n'a le qui a battu sauté. Parce que nous tenons nous toujours à bimisser le masolo na yo. Aïe aïe aïe, masolo na bêta. Bateau bazo aller le témoignage par mon passe. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? La manque de patience te fera oublier ce que Dieu a fait pour toi.
Israël, ils ont oublié ce que Dieu a fait. Le même peuple. Entre les chapitres 15 et les chapitres 32, c'est juste des pages, des histoires, qui passent, qui séparent. Ils avaient oublié. Des fois, nous oublions ce que Dieu a fait pour nous. Des fois, nous oublions. Parce que je manque les papiers. J'oublie qu'un jour, hier, j'avais adoré Dieu pour les visas. Combien de personnes ont venu par la mer, ils ont traversé. Mais toi, Dieu t'a donné les visas. Mais à cause peut-être des papiers ou du travail, tu es patient. Seigneur, ça tarde. Combien de personnes, ils ont oublié. Ils cherchent le mariage, ils n'ont pas le mariage. Mais Dieu t'a donné le mariage. Pour changer ton mari ou ta femme, c'est une petite chose. Mais les gens sont impatients. Ah non, c'est fini, je vais me quitter, je ne veux plus, je ne veux pas. Mieux vaut vous avez un candidat. Vous avez évité. Coquille d'été. Parce que, on peut faire la joue comme un Zambé. Tensionniste, qui va arriver ces années. J'ai pris que le Seigneur te donne quelqu'un de bon et que le Seigneur change le cœur de la personne que tu aimes. Amen. Pourquoi nous sommes impatients? C'est parce que le diable agite nos cœurs. Le cœur est agité. Quand nous regardons les autres, et lui, il vient d'arriver, il est à Londres, il a le permis, il a le papier, nous étions avec lui. Mais regardez-lui, regardez. Quand on est revenu ici en Europe, il y avait des gens qui dormaient ensemble dans les foyers, dans les hôtels et tout ça. Et un jour, j'ai travaillé à Châteaurouge, il y a un ami qui est venu. Et moi, cet ami-là, quand il venait, il me parlait toujours l'histoire des papiers. Ah, depuis que j'ai les papiers, je suis tranquille. Depuis que j'ai les papiers, moi, je vais aller au pays, je suis tranquille, tout ça. Il parlait, il s'est vanté toujours. Il s'est vanté, mais il ne connaissait pas. Oh, maman, vous t'abattez bien les gens, maman. Alors que lui, il avait pris. À un certain moment, on partait à l'hôpital, Moutou. Pourquoi Moutou? Ah, il faut les là. Après, les choses ont changé, ok. La préfecture, on anticipe les demandes, les consorts, tout ça. Et il y a anticipé ici. Bisous, comme un problème. Problème, il y a mon aïe. Mais un jour, il va montrer un canard. Israël, on peut changer. Bien aimé, ne regardez pas, n'enviez pas les gens par rapport à ce que l'impression va tromper ça. Au milieu du rire, les cœurs peuvent être affligés. Ne regardez pas parce que quelqu'un dans les réseaux sociaux attaque à même si ce n'est pas le cadeau de son mari, même s'il n'y a rien, il commence à poster. Oh, mon mari m'a donné. N'enviez personne. Reste toi-même. Fais l'effort que toi tu sois la bonne personne. Oh, alléluia. Alléluia. Ne soyez pas agités. Ne soyez pas agités. Nous sommes agités. Nous sommes impatients face au temps. Moi, j'ai fait 10 ans. 100. 10 ans avec la même position. 10 ans, je ne suis pas marié. À 40 ans, je ne suis pas marié. 45 ans. Je suis impatient. Et tout est beau. Quand je regarde, je n'ai pas d'enfant. Je cherche même et tout. Non, je suis fatigué. Je dois, moi aussi. Alors que le peuple était impatient. Dieu avait déjà achevé. Dieu avait déjà résolu.
il avait déjà béni. L'ignorance, ils ont commencé à dire à Aaron, Aaron, fais pour nous un Dieu. Alors que c'est l'ignorance que nous avons. Ils cherchaient un Dieu idole, alors qu'ils avaient l'Éternel des armées comme leur Dieu. Combien de personnes, mais nous sommes ignorants. Nous cherchons la solution auprès des hommes. Nous cherchons la solution auprès des calculs, les mathématiques. Là, tu commences à calculer. Si je prends ceci, je fais comme ça, je prends. Combien de personnes ont fait des calculs, mais avec les calculs, ça n'a pas marché. Bien aimé, l'homme ne peut recevoir ce qu'il lui a été donné au ciel. Oh. Aïe, aïe, aïe. Ne lâchez pas la prise. Ne lâche pas la prise. N'abandonne pas. Ressaisis-toi. Cet après-midi, le Seigneur te dit, ressaisis-toi. L'étape des témoignages. Ton témoignage arrive. L'étape des témoignages arrive. Et Moïse descend avec ça. C'est Dieu lui qui a donné à Moïse. Et Moïse descend. Descend. Ne détruis pas ta bénédiction. N'avorte pas l'opportunité que Dieu t'a donnée. N'avorte pas ta bénédiction. N'abandonne pas ta foi. Aïe aïe aïe. C'est comme un étudiant qui a fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Mais les jours d'examen, c'était les jours d'examen. Pour passer les examens, tu dis non, j'abandonne, je lâche tout. Regarde les sacrifices que tu as fait. Regarde les prières des jeunes que tu as fait. Tu veux vraiment abandonner. Je sens que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Je sens, même si toi tu témoignes, si tu ne crois pas, moi je crois. Que Dieu est en train de parler à quelqu'un. N'est-ce pas que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent? Est-ce que quand tu pries, Dieu est incapable de t'exaucer? Est-ce que Dieu est incapable de te donner ce que ton cœur désire? Est-ce que Dieu est incapable de changer ton mari, ta femme? Est-ce que Dieu est incapable de te donner les papiers? Est-ce que Dieu est incapable de te donner le mariage? Est-ce que Dieu est incapable de te donner ce que ton cœur désire? Dieu n'est pas incapable. Mais c'est toi qui es impatient. Alléluia. Aaron fait pour nous un Dieu. Et Aaron, il était là, comme il sentait la pression. Aaron dit, ok, qu'est-ce que je dois faire? Sinon on va me lapider. Sinon ils vont me tuer. Il a dit, enlevez dans vos femmes, vos enfants, les boucles d'oreilles, les anneaux d'or, pour que je fasse pour vous un Dieu. La facilité qu'ils ont enlevée, c'est ça qui m'étonne. Tout le monde, ils ont commencé à enlever. Ils ont commencé à enlever. Alors que si c'était pour Dieu, ils ont dit, je n'ai pas l'argent. C'est l'image d'aujourd'hui. Beaucoup de gens, même pour payer les loyers, pour payer, pour soutenir même les orphelins, les veuves. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Mais s'il s'agit des idoles, s'il s'agit de donner des choses pour chercher des solutions, quelqu'un est capable de faire sortir 5 000 euros pour que quelqu'un a salé les promesses d'embauche à Mukanda, mais est capable de donner 100 euros pour l'ensemble. Comme ça, on va dire, nation en pour la moto, on va a dit que vous savez, on a fait mais il y a un peu mais on va dire que vous avez fait des services. On va dire que vous avez enseigné des choses, et vous avez fait des services. Dans le moment où on joue, ah, on va dans la zone où on a dit que vous avez ah, je vais vous battre les lots, pasteur. Ah, mais si vous avez tout dit, on va poser tellement de mais na vanda, na zombie, na dit ah, le mahamba lobby. Nous avons ce qu'on va dire au lobby là-bas.
Et la famille, la minor, il faut dans un Nzela Nzambe. Dans la zone de Nzela Nzambe, Nzambe a la stabilité. La famille a eu ça pour ça Nzambe. La bête a mis il y a la fouca m'a rassemblé là. Je pense que c'était un mardi. Et le Seigneur, depuis ces jours-là, le Seigneur a formé ma porte. Alléluia. Moïse est tardé. Moïse est tardé. Les patiences nous ramènent les mauvaises idées. Quand quelqu'un est patient, il raccourcit les réalités. Tu commences à calculer. Si tu cherches, nous demandons, combien de personnes qui te donnent les idées? Tu vois comme toi tu es là, comme ça tarde. Tu prends l'argent, tu vas dans un restaurant, tu achètes un coca, tu achètes un sandwich, tu manges lentement. Ne soyez pas pressé. Quand tu vas manger, si tu vois quelqu'un, tu peux commencer à dire bonjour. Quand tu vas t'habiller, habille-toi sexy. Ça, c'est le calcul des humains. Dieu n'est pas dans le calcul. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? C'est comme une sœur, un jour, il ne venait pas à l'église. On l'a cherché. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Papa, il y a l'église là. Moi, je cherche les maris. Je cherche. Dans le mobile. Mais Nathalie, qu'on a moni. Mobile est ça. Dans quelle église? Oh, mais pas ça. Tout c'est la maison de solo. Quelques temps après, et là, on a eu Lucassani. Azuango. Mais si vous avez Azuango, Azuango peut être un chacun. On a été à Rome sur vos zones là. Papa, tout ça, là. Vous avez une raison. On a déjà. Ils sont quoi? Ils sont maudits. C'est pour ça que la note est autant calcul. Ça la calculatrice. Bêta calcul. La Congo. Azali. Nous allons voir dans la Congo. Faya. Awa les sous-sous. Mami. On va les faire. On a Mukanda. Tout ça. Amener Mukanda compliqué. À l'année pénale, il aura le couta. Il aura le couta. Et il écoute tous les calculs. Dieu toujours dit. Tout ce que l'homme cherche, il peut l'obtenir. Si tu cherches l'argent, le mariage, tu peux l'avoir. Mais quand Dieu te donne, il y a la paix. La bénédiction de Dieu ne fait suivre aucun. Mais quand tu fais dans tes propres calculs, c'est bien. Le début, c'est bien. Le début, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas. Mais après, tu deviendras intercesseur à vie. Tu commences à prier, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, regarde. C'est le moment que Dieu te parle. Les patiences, nous cherchons des raccourcis. Sarah cherchait des raccourcis. Abraham, ça tarde. Prends ma servante. Va faire enfant avec elle. Moi, ça tarde. Je suis fatigué. Ça tarde. Je ne pense pas que je peux te donner un enfant. Prends-la. Les conséquences, les raccourcis. Aujourd'hui, il y a la guerre. Aujourd'hui, il y a les confusions. Les patiences nous amènent plus tard des confusions, plus tard des conflits, plus tard des problèmes. Nous sommes impatients. Dans les patiences, ça nous crée des justificatifs. Tu commences à chercher des raisons. On va donc composer vraiment par mots, par phrases. Tu cherches des opportunités. Parce que tu es impatient. Tu veux te débarrasser de quelque chose. Si Moïse est tardé, normalement le peuple, il devrait chercher à Aaron pour dire à Aaron, Moïse est tardé. Mais nous voulons une directive. Comment nous allons sortir? Mais le peuple directement, au lieu de chercher un Moïse, mais eux, ils cherchaient directement un Dieu. Quel Dieu? Pas l'Éternel, mais un Dieu d'idole. Ils ont pris les dieux, ces idoles. Ils ont commencé à danser, à les louer. L'idolâtrie. Ils ont commencé à louer, à adorer ces idoles-là. Et le Seigneur a dit, ils ont fait un grand péché. Quand tu cherches les calculs, il y a des grands péchés. Il y a un grand péché. Quand tu oublies ce que Dieu a fait pour toi, à cause des réalités, c'est un grand péché. Aaron était tombé dans la piège. Aaron était puissant pour dire non.
Ça, c'est la responsabilité des responsables, des hommes de Dieu. Il y a des fois, il ne faut pas céder. Il y a des fois, il faut remettre le peuple à l'ordre. Il fallait que Aaron dise, ok, moi je vais aller prier. Mais Aaron, il dit que non, ok, j'ai écouté, faisons des idoles. Allez, moi je vais créer un bon Dieu pour nous, pour que nous l'adorons. Il y a des choses qu'il faut refuser. Il y a des choses qu'il faut dire non. Dieu nous a dit, il va nous faire sortir dans ce pays, pour nous amener dans la terre promise. Comme vous voulez, je ne ferai pas le dimanche. Je ne peux pas vous obéir, je ne peux pas être tombé dans votre piège. Pourquoi ils cherchaient un Dieu? Parce que le peuple était habitué, quand ils avaient des problèmes, ils faisaient recours à Moïse. Moïse, priez pour nous aider. Priez pour nous aider. Cherche à Dieu pour nous. Demande à Dieu pour nous. Bien aimé, Dieu veut que nous soyons des autonomes spirituellement. Quand Moïse invoquait Dieu, quand Dieu descendait, le peuple d'Israël ne voulait pas. Moïse, nous ne voulons pas parler avec Dieu. Moïse, nous ne voulons pas. Moïse, non. Voilà la mauvaise habitude que nous avons aujourd'hui. Moi, j'aime accompagner les gens dans la prière. Mais j'aime que les gens soient autonomes. Prends tes programmes de prière personnels. Prends des initiatives. Si moi tu vas m'appeler pour t'accompagner ou bien pour déclarer, je prie. La plupart des gens qui font cela, la plupart des gens ne viennent pas à présentiel ici. Les autres prient en ligne, les autres prient dans d'autres églises, mais quand ils ont des problèmes, souvent des gens qui prient en ligne, qui ne viennent, d'autres qui n'ont jamais venu ici. S'ils ont des problèmes, ils m'appellent papa. J'avais fait 3 jours déjà de prière, mais je veux que tu pries pour moi. Voilà mon offrande. Je t'envoie une offrande. Priez pour moi. Déclare des choses pour moi. Moi je dis waouh. Mes fils, que Dieu te bénisse. C'est la service. Prends des initiatives. Le pasteur ne peut pas être là toujours pour toi et pour te rappeler, pour te dire, personne ne priera plus que toi. Et dans le monde dans le long, mais s'il s'agit de prier devant le Seigneur, plaît. Parce que moi je vais prier. Mais au comme à niveau, il y a pour les là, il y a pour ça la nuit. Voilà maintenant ça la montée. Et on ça. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Hébreux chapitre 10, la Bible nous dit, n'abandonnez pas votre foi. N'abandonnez pas votre assurance. N'abandonnez pas. Sois fort. Encore un peu de temps. Ta bénédiction va arriver. Encore un peu de temps. Dieu va t'exaucer. Ne regardez pas les temps, les circonstances présentes, parce que ton futur est plus meilleur. Ton futur a plus de la valeur que ton présent. Alléluia. Ne regardez pas les hommes, mais fixez tes yeux, ton regard à Dieu. David disait, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours ne viendra que de Dieu. Dieu est le seul et l'unique secours pour toi. Attention avec la pression de la vie, ce que nous voyons, ce que nous voulons. Ça peut détruire notre destinée. Israël, ils ont eu un très sérieux problème avec Dieu. Dieu disait, je vais les terminer tous. Je vais les tuer. Parce qu'ils ont fait un grand péché. Il y a des choses qui peuvent te faire manquer, rater la bénédiction de Dieu. Moïse était dans la montagne qui nous présente la prière. Restez dans la vie de prière. Restez dans la vie de connexion avec Dieu. Restez avec la vie de consécration avec le Seigneur. Et le Seigneur va te visiter. Amen. Le même jour, 3000 personnes, Dieu avait dit aux Lévites de tuer. 3000 personnes étaient mortes le même jour. Mais ce que j'aime avec Dieu, dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 10, les 3000 personnes qui étaient mortes dans le désert, 41 jours, 41e jour après, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit était descendu. Lorsque le Saint-Esprit était descendu,
3000 personnes, ils ont reçu Jésus le même jour. Dieu a remplacé ceux qui étaient morts dans le désert par nous. Et au travers de ces 3000, nous sommes connectés avec Dieu. Au travers de ces 3000, nous avons la vie avec Jésus. Bien-aimé, Dieu est amour, Dieu il t'aime. Voilà, il a envoyé ce message pour te dire, gardez toujours ta foi. Habakkuk dit, je resterai toujours fidèle à mon poste. J'attends toujours. Attends ta bénédiction. Ne bouge pas. Ne cherche pas ta propre solution. Ne cherche pas des raccourcis. Parce qu'il reste dans 24 heures, 40 jours. Le 41e jour de ta vie arrive. Où le Seigneur va se jeter là. Où le Seigneur va exaucer ta vie. Où le Seigneur va t'accorder ce que ton cœur désire. Mais je dis dans 24 heures jours, dans les 24 heures qui arrivent, Dieu va te faire quelque chose qui va te donner. Oh, oh, oh. Jésus a fait 40 jours dans le désert. 41e jour, il a affronté le diable et il a vaincu le diable. Goliath a régné 40 jours, pendant la nuit. Mais le 41e jour, c'est que Goliath ne savait pas. David était là pour couper sa tête. David était là pour couper sa tête. Je déclare dans le nom de Jésus, nous sommes entrés dans le temps où le Seigneur va nous donner la victoire. Dans le combat compliqué, Dieu va nous donner la solution, Dieu va nous donner la paix. Je prie et je déclare, c'est l'inauguration des temps de la gloire pour ta vie. L'inauguration des temps de la paix pour toi. L'inauguration des temps de la grâce. Dieu va ramener à présent dans les 24 heures. Dans les 24 heures. Ce que toi tu as cherché depuis longtemps. Je prie et je déclare. Seigneur, merci pour cette parole. J'inaugure par ta puissance. J'inaugure. Il est écrit, tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Seigneur, dans les 24 heures. Dans les 24 heures. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 19. Yahweh, nous prions. Nous te prions. Demain, c'est le 20. Dans les 24 heures. Un mouvement céleste. Un mouvement spirituel commence à bouleverser, à changer les horizons, à changer les tempêtes, à changer les choses. Seigneur, je prie pour la santé. Je prie pour les visas. Je prie pour les voyages. Je prie pour les guerres. Je prie pour l'argent. Je prie pour les dossiers. Seigneur, dans les 24 heures, pendant ces 24 heures, nous interdisons tout esprit qui combat ton peuple. Tout Goliath soit tombé. Tout esprit mauvais soit tombé. Tout homme fort soit tombé. Dans les 24 heures, Seigneur, nous voulons entrer dans le moment de victoire. Là où Goliath avait dominé tout le monde, toute la famille. Seigneur, nous voulons entrer dans la victoire. Je sais que, Seigneur, nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous déclarons, Seigneur, que ni les personnes ne se lèvent contre nous. Ni les personnes s'opposent à notre bénédiction. Yahweh, ce qui était incapable, impossible. Yahweh, nous te prions maintenant. Nous te prions. Nous te prions de nous ramener la joie. Dans la vie de chacun, tu as écrit une histoire. Laisse que l'histoire que tu as écrite dans nos vies, nous voulons le voir. Si Moïse avait détruit les tables, mais Seigneur, notre vie, notre destinée ne sera jamais brisée, ne sera jamais détruite. Parce que toi-même, tu as achevé et tu vas nous donner. Ce n'est pas à Moïse de nous donner, parce que toi-même, tu es venu, tu as porté la chair, tu es venu pour nous. Toi-même, viens à notre combat, viens pour nous ramener la solution, que cela soit ainsi. Bénis l'église des centres de secours, bénis la vie de tout et chacun de nous. Nous voulons expérimenter, témoigner dans cette année de témoignages, de miracles et de signes. Nous voulons voir ta main puissante agir au milieu de nous, dans le nom de Christ Jésus, que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?